Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous donne rendez-vous dans ma salle de bain pour vous parler d'un produit qui a littéralement changé complètement ma vie. C'est un masque en fait que tu mets dans les cheveux et après ton shampoing, t'as les cheveux mais tellement doux et tellement soyeux après, mais vraiment c'est une révolution, un miracle. En plus, rien que pour vous, j'ai un code promo qui vous donne droit à moins 30% sur le site pour acheter ce produit. Ce que vous venez de voir est petit A, un conseil désintéressé, ou petit B, une publicité dissimulée. La réponse est une publicité dissimulée et je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi cela pose problème. Publicité dissimulée sur Instagram, la fin de l'impunité pour les influenceurs. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à la publicité sur Instagram et plus particulièrement des placements de produits. Mais déjà, qu'est-ce qu'un placement de produit ? Un placement de produit, c'est une technique par laquelle un influenceur va vanter les qualités d'un produit auprès de sa communauté dans une publication ou dans une story contre une rémunération. Cette rémunération peut être financière mais aussi en nature à travers des cadeaux, des voyages, des invitations. Et cette rémunération est déterminée selon l'audience de l'influenceur et selon la valeur de l'objet promu. Et aujourd'hui, les placements de produits représentent un très gros marché pour les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, ce marché pèse près de 13 milliards d'euros dans le monde, soit près de 20 fois plus qu'en 2015. Mais est-ce que les influenceurs sont tenus de préciser lorsqu'ils font un placement de produit qu'ils ont été payés ? Bah, c'est quand même la loi qui le dit quoi. L'article L121-3 du Code de la consommation dispose qu'est trompeuse une pratique qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Des mots compliqués qui signifient en fait, en matière de vente de produits, si on cache ou si on n'a pas été clair sur le fait d'avoir été payé, on est sanctionnable. La loi, elle est suffisamment cadrée. Les sanctions, normalement, font peur, quoi. 2 ans de prison, potentiellement 300 000 €. Ça, c'est pas mal sur le principe. Et dernièrement, c'est l'influenceuse Nabila qui en a fait les frais. Elle a été contrainte de payer une amende de 20 000 € en 2021 pour un placement de produits trompeurs en 2018, soit près de 3 ans plus tard. Mais est-ce que depuis cette sanction, les influenceurs sont aujourd'hui plus transparents concernant leur placement de produits ? Pour le savoir, j'ai réalisé une enquête sur 3 semaines où j'ai récupéré et analysé les stories Instagram d'une vingtaine d'influenceurs issus de la télé-réalité. En effet, ces influenceurs font beaucoup de placements de produits. Il y en a certains qui deviennent de véritables panneaux publicitaires, les stars de télé-réalité. C'est délire, ils ont des contrats, ils ont un package par mois où en gros, en échange d'un revenu, ils vont devoir faire des pubs pour tel produit, tel produit, tel produit. Le matin, ils ont 15 colis, ils reçoivent plein de produits, ils font la story, paf, ils passent au suivant, etc., etc. C'est un truc qui est à la chaîne et dans le milieu de la télé-réalité, c'est particulièrement présent. Et les influenceurs que j'ai sélectionnés ont une très grande audience, entre 1 et 7 millions d'abonnés sur leur compte Instagram. Mon enquête est certes partielle, mais elle permet d'avoir un bon aperçu de la situation. Mais c'était quand même un travail de longue haleine. En effet, à chaque fois qu'ils proposaient un code promo, je notais si le placement de produit était bien identifié en tant que tel, avec un hashtag sponsorisé ou partenariat. Et j'en ai fait un tableau Excel. Et sur les 24 influenceurs de télé-réalité, 12, soit la moitié, ne précisent pas systématiquement lorsque leur placement de produit est sponsorisé. Et j'ai noté durant ces 3 semaines que 54% des placements de produits de tous ces influenceurs regroupés ont été dissimulés. Mais qui alors est censé sanctionner les influenceurs qui ne respectent pas la loi ? Le ministère de l'économie et des finances a créé la DGCCRF, un acronyme très long qui signifie Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et c'est cet organisme qui est censé sanctionner les influenceurs en cas de placement de produits dissimulés. Mais c'est compliqué pour les autorités de contrôler tous les influenceurs et tout leur contenu. Les contenus sponsorisés, soit d'arnaque, soit non signalés, etc., il y en a tous les jours sur toutes les plateformes. Donc c'est un travail démentiel en fait. Pouvoir leur demander des comptes, ça c'est plus compliqué. En effet, les stories Instagram ne sont visibles que 24 heures. Or, il faudrait trouver un système qui récupère systématiquement et quotidiennement toutes les stories de tous ces influenceurs et les analyser.
Finalement, ce serait le même procédé que j'ai utilisé pour mon enquête, mais à plus grosse échelle. Pour compenser ce problème, la DGCCRF s'appuie aussi sur l'aide des consommateurs qui peuvent, à travers le site Signal Conso, signaler si un placement de produit n'est pas notifié en tant que tel. Mais est-ce que l'État a mis les moyens pour faire appliquer cette loi? On a les moyens, mais on n'a pas les équipes. Le problème n'a jamais été, est-ce que la loi est suffisamment précise? Elle a toujours été. Le problème, c'est est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour vérifier? L'enjeu des enjeux, c'est que les personnes qui ont vocation à les contrôler soient en mesure de tout contrôler. Et le problème, c'est avec les réseaux sociaux, c'est que des contenus, vous en avez énormément. Un autre organisme indépendant cette fois s'occupe aussi de réguler la publicité des influenceurs. C'est l'ARPP, soit l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc l'an dernier, c'est là où on s'est rendu compte que près d'un quart des contenus masquaient cette intention commerciale. On a des partenariats avec des fournisseurs de techno, avec eux on a co-construit des algorithmes qui identifient les contenus on va dire à forte teneur commerciale, qui nous a permis de faire remonter 30 000 contenus. 30 000 contenus en provenance d'Instagram, TikTok et YouTube, qui présentaient au total 7 000 influenceurs, répartis de manière assez fidèle par rapport au marché, dans sa réalité entre la top tail, les top influenceurs de plus d'1 million, la mid tail entre 10 000 et 1 million, et la long tail. Et ces 30 000 contenus ont été analysés au regard des règles de transparence. Mais plutôt que de sanctionner les influenceurs qui ne respectent pas la transparence sur leur placement de produits, l'ARPP choisit la pédagogie. Donc le certificat de l'influence responsable a été mis en œuvre pour permettre aux influenceurs de maîtriser un cadre, un socle de règles du cadre légal et déontologique. Tous les influenceurs peuvent prétendre à ce certificat dont le coût est de 49 €. Il comporte une cinquantaine de questions auxquelles il faut avoir au moins 75% de réponses justes. Ainsi, il est difficile pour les autorités de demander des comptes aux influenceurs alors que ces derniers devraient avoir un devoir d'honnêteté et de transparence envers leur communauté qui est souvent composée d'un public très jeune. C'est super important, l'éducation aux médias. Je pense qu'il faudrait vraiment des cours pour les élèves spécialisés pour les aider à lire les images qu'il y a sur Internet, comprendre ce qui est une pub, ce qui n'est pas une pub, comprendre que les influenceurs ne sont pas leurs amis. Et c'est tout un travail qui est super compliqué parce que les jeunes aujourd'hui s'éduquent beaucoup et principalement directement sur les réseaux sans l'encadrement des fois qui est nécessaire pour prendre du recul vis-à-vis de ça. Et ce code promo sera valable sur tout le site. Vous allez pouvoir faire plein d'achats. On arrête les placements de produits, c'est fini maintenant. Mais attendez, j'ai même pas eu le temps de donner mon code promo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Désolée, j'ai aucun code promo à vous proposer, mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Bye!